Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 manières sous-cotées de vendre grâce au web. Parce que, faut être honnête, on communique pour vendre, on n'est pas là de façon bénévole, on est des entrepreneurs et nous ce qu'on souhaite c'est vraiment pérenniser nos entreprises. Donc quand on communique pour vendre. Et donc voilà, la com elle doit être au service de notre objectif et elle doit être au service de notre succès. Donc clairement c'est pour ça qu'on communique. Alors vous le savez, je suis aussi adepte du plaisir et du fait de faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Mais vraiment, on communique pas que pour le plaisir, même si c'est très important, évidemment, mais on communique aussi pour vendre. Et dans cet épisode, j'avais envie de partager avec vous des idées d'action de visibilité qui peuvent vous aider à vendre plus facilement sur le web et des actions finalement qui sont un peu sous-cotées ou dont on ne parle pas forcément beaucoup. Donc voilà, 3 actions aujourd'hui qui vont certainement vous permettre de vendre grâce au web. Alors la première action, ça va être les messages privés sur les réseaux sociaux de façon générale. Tous les réseaux sociaux permettent d'échanger en privé. Évidemment, le plus gros du boulot qu'on fait généralement, c'est de se dire tiens, je vais publier des posts régulièrement, il faut que je fasse des vidéos, des stories, des événements, etc., etc. Mais il y a aussi toute la partie messages privés, les interactions individuelles, tout simplement, en one-to-one finalement, avec nos abonnés ou nos interlocuteurs, nos prospects. Et clairement, ces interactions individualisées, c'est un très bon moyen de vendre sur le web. Mais évidemment, il ne faut pas le faire avec des gros sabots, il ne faut pas y arriver en mode marchand de tapis ou vendeur de bagnole. Là, on va le faire avec élégance. Alors, évidemment, vous aurez compris que je ne suis pas une adepte du message privé froid du type. Alors, je suis allée rechercher dans mes messages, surtout sur LinkedIn, parce que sur Instagram, je les supprime. Donc, j'ai plus beaucoup d'archives de messages comme ça froids, mais je suis allée vous en retrouver quelques-uns dans mes messages sur LinkedIn. Et par exemple, j'ai reçu quelqu'un qui m'avait jamais parlé, que j'ai accepté en contact. Bonjour Hélène. Êtes-vous disponible cette semaine pour un échange téléphonique concernant un diagnostic de faisabilité et rentabilité de notre système de prospection B2B pour vous? Ok. Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, je n'ai même pas répondu. Je suis assez honnête, les 2 messages que je vous ai sélectionnés, j'ai même pas répondu parce que franchement, déjà, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et puis, j'ai arrêté d'évangéliser. À une époque, je répondais, vous savez, ça aurait été pas mal quand même de commencer comme ci, comme ça. Et en fait, maintenant, j'arrête d'évangéliser. Tant pis pour eux, c'est leur problème. Alors, l'autre message que j'ai reçu, bonjour Hélène, donc quand même, effort de personnalisation à minima, puisqu'il y a au moins mon prénom. Découvrez notre formation, réussir sa certification Calliope. Il me donne des dates, donc une à Nice, une à Paris. Donc en cherchant un petit peu, je pense qu'il se serait rendu compte que c'est pas exactement ma zone géographique. Et après, il met d'autres dates à venir partout en France. Bon, ok, super. Je suis même pas sûre qu'il m'ait mis bonne journée, au revoir, au plaisir d'échanger, ce genre de truc. Donc,
Voilà, évidemment, je vous ai pas sélectionné les messages à rallonge où la personne elle me parle que d'elle, de ce qu'elle sait faire, de comment elle est géniale et elle oublie juste que moi je suis quelqu'un de vivant en face et que je vais lire son message et que j'existe. Donc limite, elle aurait pu un tout petit peu me demander ce que je fais moi ou comment on peut échanger ou enfin j'en sais rien, mais au moins des petites choses sympas qui donne l'impression que le message il n'est pas unidirectionnel de elle vers moi, mais ça peut aller dans les deux sens. Alors, maintenant que je vous ai dit ce qu'il fallait pas faire, voilà ce que je vous conseille de faire pour que ça se passe bien et que ce soit le plus doux possible ben, pour vous et pour la personne qui va recevoir votre message. Alors, les bonnes pratiques, ou les pratiques, on va dire, les plus douces, c'est de répondre à un commentaire que vous aurez eu sur vos posts, mais en message privé pour approfondir le sujet, approfondir une problématique, peut-être poser des questions, entrer en discussion tout simplement. Et l'autre bonne pratique, c'est d'engager la conversation après une réponse à un sondage. Donc si par exemple en story, vous avez fait un sondage sur Instagram, et bien la personne elle a répondu, eh bien vous pouvez engager la conversation en message privé. Euh, Là, l'idée, c'est de faire parler votre interlocuteur, la personne, pour mieux la connaître et mieux connaître ses problématiques, en fait. Et là, vous allez pouvoir certainement identifier du contenu que vous pouvez lui apporter en plus. Donc ça peut être évidemment du contenu gratuit, donc par exemple votre e-book ou une masterclass que vous avez faite, ou ça peut être aussi tout simplement de l'orienter vers une offre que vous connaissez, que vous avez faite, et lui proposer d'acquérir cette offre. Alors évidemment, le moment où vous avez proposé d'acquérir l'offre, c'est pas dès les premiers échanges. Là, il va falloir quand même attendre d'avoir échangé quelques temps avant d'orienter vers une offre payante. Donc là, c'est la première action sous-côté, c'est les messages privés. C'est vrai qu'on n'ose pas trop de peur d'importuner, etc. Mais si la personne vous répond et que vous faites ça de façon bienveillante et avec douceur, normalement les choses se passent bien. La deuxième action sous-côté ou que les entrepreneurs ils ont du mal à lancer, c'est la newsletter. Alors pourquoi vous avez du mal à vous lancer? Eh bien parce que vous avez plein d'a priori sur le sujet. Euh, certains d'entre eux, certains a priori, c'est que les newsletters, c'est pas lu. Ou que vous avez peur de déranger votre interlocuteur, ou vous n'êtes pas sûr de tenir le rythme des newsletters. Sachez que la newsletter, c'est clairement un outil qui est vraiment très très efficace pour rester en contact avec votre audience et pour ne pas être tributaire d'un réseau social ou d'un autre outil qui ne vous appartient pas. Donc clairement, ça va sécuriser votre communication et en plus, ça vous permet de créer un vrai lien avec votre audience. Il y a beaucoup de business, beaucoup d'entreprises qui ne vendent que grâce aux newsletters. Il faut savoir que beaucoup de personnes vont prendre leurs décisions suite à une newsletter. Elles ne vont pas forcément acheter le produit de la newsletter, mais elles vont prendre leurs décisions suite à une newsletter qu'elles vont recevoir. Donc ce que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous rappeler un peu l'époque où Viadeo existait, où Google Plus existait. Alors je sais que Viadeo existe plus ou moins, mais à un moment donné, Viadeo a disparu. Et j'ai envie de vous dire, de vous inviter à vous imaginer un peu ce qu'ont ressenti les personnes qui avaient tout misé sur Viadeo ou sur Google Plus pour se faire connaître de leur audience. Il y a un moment donné où ils n'avaient plus rien. Leur réseau social chouchou préféré, il a tout simplement disparu. Eh bien, j'ai envie de vous inviter à vous dire, voilà, d'après vous, comment ils se sont ressentis, comment ils se sont sentis, qu'est-ce qu'ils ont ressenti quand ce réseau social, il a disparu. Donc clairement, là, ceux qui ont été les plus sereins, bon déjà c'est ceux qui ont anticipé, parce que ça s'est pas passé du jour au lendemain, et puis il y a aussi ceux qui avaient tout simplement créé leur mailing list. Il faut que vous sachiez que le taux d'ouverture d'un email, d'une newsletter, un taux moyen, ça va être 10%. 10% de votre liste d'abonnés va ouvrir sa newsletter. C'est la moyenne. Personnellement, mes newsletters, il y a plutôt 30% des personnes qui l'ouvrent. Donc c'est, voilà, 30% de mon audience va ouvrir mes newsletters. Et je mets ça en relation avec l'algorithme des réseaux sociaux qui va, de façon générale, pousser votre post auprès de 2% de vos abonnés et en fonction de la façon dont les gens réagissent,
éventuellement, ils vont le proposer au reste de vos abonnés. Donc là, au moins, on joue un peu entre guillemets à armes égales, c'est-à-dire que tout le monde va recevoir l'information et après est libre d'ouvrir ou non l'email. Mais clairement, là, c'est vraiment un outil qui est très puissant. Et puis si vous avez peur de déranger, dites-vous bien que si vous le dérangez, tout simplement, la personne, elle va se désabonner et puis tout ira bien, ça veut dire que génial, et bien du coup, vous n'importunerez plus cette personne. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième action sous-cotée, c'est clairement la newsletter, c'est hyper important d'en avoir une, d'une part pour sécuriser son business et sa communication, et d'autre part parce que c'est très très intéressant pour vendre. Et puis la troisième action sous-cotée, c'est les chemins d'acquisition ou le système de communication. Globalement, ce qui est très important de savoir ici, c'est que la stratégie de communication, ça va être la clé pour vendre sur le web. Donc avec le temps, vous allez pouvoir élaborer vraiment un chemin d'acquisition pour vos offres. Alors attention, c'est pas un tunnel de vente parce que moi je suis vraiment pas fan des tunnels de vente. Vous savez, c'est ces tunnels qui sont hyper intrusifs, vous recevez énormément d'emails, il faut se dépêcher de prendre la décision maintenant. Si vous voulez un petit peu mon feedback sur ces tunnels de vente, j'ai fait un épisode de podcast à ce sujet, c'est l'épisode 21. Vous retrouvez le lien dans les notes du podcast, ça peut vraiment vous intéresser. Je sais que beaucoup de personnes ont été rassurées quand elles ont entendu cet épisode, donc n'hésitez pas à aller le découvrir, l'épisode 21. Là, l'idée avec les chemins d'acquisition ou le système de communication, c'est vraiment de déterminer par où votre client idéal passe avant d'en arriver jusqu'à vos offres et jusqu'à vous acheter. De quoi il a besoin pour se décider, c'est quoi les messages qu'il doit entendre pour l'aider à prendre sa décision, et aussi quel support il va consulter pour régler son problème, et le fameux problème que vous réglez vous. Et vraiment, c'est en répondant à ces questions-là que vous allez pouvoir créer le chemin de communication optimisé et vraiment sur mesure pour votre business et votre client idéal. Alors, si vous avez envie d'aller un peu plus loin par rapport à cette histoire de système de communication et un peu créer le vôtre, j'en ai pas mal parlé dans la masterclass comment organiser sa com pour arrêter de s'éparpiller et arrêter de perdre du temps. Et là, vous aurez le lien dans les notes du podcast. Là, vous pouvez accéder en ce moment encore au replay de cette masterclass. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Ça vous donnera des pistes, en tout cas, pour créer votre système de communication. Donc voilà, donc si je récapitule ces 3 actions sous-cotées pour vendre grâce au web, c'est déjà les messages privés. Ensuite, il y a les newsletters et puis évidemment d'avoir structuré un système de communication sur mesure. En fait, ce que j'ai envie que vous reteniez dans cet épisode, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de communiquer pour vendre. Il faut juste trouver celle qui vous convient à vous, déjà, et celle qui convient à votre client idéal. Donc j'aimerais bien un peu savoir ce que vous en pensez, quelle solution, quelle est l'action que vous allez mettre en place ou quelle est la solution que vous allez adopter pour vous. Alors les façons d'échanger avec moi, vous pouvez échanger avec moi sur Instagram en message privé. Vous pouvez aussi commenter le post qui est en lien avec cet épisode, ou vous pouvez aussi me mettre un commentaire sur le podcast, sur Apple Podcast, vous pouvez laisser des commentaires. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!